Coucou tout le monde, bienvenue dans ce live coup de boost du lundi. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'affectionne spécialement, celui du client idéal et de positionnement. On va vraiment voir ensemble pourquoi avoir un client idéal va permettre d'avoir un positionnement qui soit clair et est pour moi une clé pour avoir de la visibilité, pour attirer les bonnes personnes, pour avoir de la clientèle. Donc voilà le sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans ce live coup de boost. Alors, j'ai envie de vous dire en intro de vous souvenir que souvent on a l'impression qu'on parle à tout le monde et qu'en parlant à tout le monde, on va toucher plus de personnes. Donc moi, je vous invite à vous poser la question au début de ce live. Est-ce que j'ai l'impression aujourd'hui que mon positionnement, il est un peu vague, un peu flou, qu'il manque de clarté, que finalement, j'ai pas vraiment de client de cœur, de client idéal, de positionnement, et je suis un peu perdue avec tout ça aujourd'hui dans mon entreprise, dans mon projet. Peut-être que vous vous reconnaissez quand vous allez réseauter ou pitcher et qu'on vous pose la question, bah, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que vous faites? Et on se sent un peu perdu, on commence un peu à bafouiller, à paniquer, à digresser. On se dit, mais j'ai parlé dans le vide, j'ai pas été claire, je sais pas par quoi commencer, je sais pas comment me présenter, je sais pas mettre des mots sur ce que je fais, c'est abstrait. Et vraiment que malgré finalement les grandes compétences et expertises que l'on peut avoir, on se sent plutôt mal à l'aise, plutôt peu clair quand on doit parler de soi, de sa visibilité, de ce que l'on fait. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ce sujet ce matin, parce que pour moi, la clé à cette clarification, la clé à ce positionnement, c'est le fameux client de cœur. Plus vous allez vous nicher, plus vous allez connaître votre cible, plus vous allez pouvoir être impactant, impactante dans vos pitchs, dans votre com, dans votre visibilité et être reconnu dans votre secteur d'activité. Donc le but de ce live aujourd'hui, de cette vidéo, c'est vraiment d'aller voir pourquoi, clarifier son positionnement, c'est essentiel. Et pour moi, ça passe par comprendre son client de cœur et attirer à soi les bonnes personnes. Je vais vous partager un peu mes clés, mes pistes aujourd'hui pour vous permettre d'aller peut-être un pas plus loin dans cette clarté et vous permettre vraiment d'aller mettre des mots pour avancer sur cette thématique. Si j'ai choisi cette thématique, c'est parce que le 27 février, je donne un atelier complet sur ce positionnement. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à vous inscrire ou à aller voir les infos sur cet atelier, soit sous la vidéo, soit en bio Insta, selon où vous êtes. Alors, posez-vous la question en ce début de présentation, de live, de vidéo, de vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un client de cœur, j'ai une cible, je suis dans un secteur précis et je sais comment pitcher, comment amener mon message aux personnes qui sont autour de moi avec clarté. Pourquoi, pour moi, le client de cœur, il est important et peut-être d'aller casser certains freins, certaines limitations, certaines croyances limitantes qu'on peut s'être mises par rapport à ça. La première, souvent que j'entends, on vient me dire, oui, mais tu vois, Christa, moi aussi je suis devenue coach ou thérapeute, c'est parce que j'ai envie d'aider tout le monde. Il y a tout le monde qui a des soucis, des problèmes. J'ai des clés, je peux aider tout le monde. Alors ça, j'en doute pas. Mais le fait de vouloir aider tout le monde, ça fait que finalement, on n'aide personne. Pourquoi? Parce que notre message, il est généraliste. Et c'est certainement le plus frustrant. C'est celui de je comprends pas, on vient me dire que ce que je fais c'est intéressant, on vient me dire que ça parle, mais finalement personne ou peu de monde passe à l'action. Pourquoi? Parce que le message, il est trop générique, il est trop général. Alors oui, on vous suit peut-être, oui, on vous dit que ce que vous faites c'est intéressant, mais il n'y a pas encore l'impact de se dire c'est intéressant,
et ça peut m'aider. Ça suffit pas que ce soit intéressant. Il faut que ça puisse vraiment amener une clé à la personne, qu'elle se dise, j'ai cette problématique, je passe à l'action. Donc vraiment, de vouloir parler à tout le monde, c'est parler à personne. Et c'est clair que quand on débute, quand on a déjà peu de visibilité et peu de clientèle, d'aller s'entendre dire, il faut encore se nicher plus, tout de suite, ça contracte. Clairement, on se dit non, mais attends, j'ai déjà pas beaucoup de personnes qui me contactent. Si en plus je fais ma difficile, qui est-ce qui va venir? Et pourtant, je vous promets que cette clé du positionnement va vous amener de la visibilité et va vous amener de la clientèle. Donc si vous avez ces peurs, ces croyances qui sont tout à fait normales et légitimes, allez les travailler, allez les libérer et vous allez voir que se nicher, ça n'est pas se freiner, ça n'est pas se restreindre. Au contraire, c'est amener plus de visibilité. Aussi, ce que j'entends souvent autour de moi, c'est finalement de parler de ces outils, de parler de ses formations, de parler de souvent son expertise. Et ça, c'est important de vous dire qu'une personne qui vient vers vous, et pensez à vous quand vous cherchez un expert ou un professionnel, elle cherche une solution à un besoin ou à un problème qu'elle a. Elle ne cherche pas forcément un outil, une formation, une spécificité. Et en général, on aligne un peu nos spécificités. J'ai fait telle formation de PNL de coaching, je fais du Reiki, j'ai fait telle formation à tel endroit, telle méthode, etc. Qui nous donne de la légitimité, on est bien d'accord, hein, qui sont des références importantes, mais notre client de cœur, la personne à qui on veut s'adresser, finalement, elle cherche une solution. Pensez quand vous cherchez quelque chose sur les réseaux, même sur ChatGPT, vous tapez des mots-clés, vous tapez des questions. Et là, on vous donne des pistes, des solutions qui peuvent vous amener à résoudre votre problème. J'ai un problème de sommeil, ça fait des mois que j'arrive pas bien à dormir. Je vais aller chercher des astuces ou peut-être un thérapeute qui puisse m'aider par rapport à ça. Je suis jeune maman, j'ai besoin de clés, de conseils pour retrouver un peu mon équilibre. Je vais aller voir une personne qui est spécialisée dans ce domaine. Donc vraiment, c'est important de se nicher et de sortir de cette croyance que c'est en faisant des formations et en parlant de ces formations qu'on va attirer des clients, mais vraiment de parler de résultats, de parler de besoins. Et qui peut nous donner les besoins et les résultats? Et ben c'est notre client de cœur. Parce que c'est lui qui souvent a tous les mots, MOTS et MAUX, que l'on cherche. Et plus vous connaîtrez votre client de cœur, plus vous connaîtrez ses problématiques, ses besoins, comment il parle, qu'est-ce qu'il dit, plus vous allez avoir une communication qui va être impactante, plus vous allez pouvoir créer des offres qui vont être intéressantes, plus vous allez pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux, en réseautage, sur des flyers autour de vous, sur votre site internet, avec une communication qui soit impactante. Donc, le conseil, c'est vraiment d'aller vous positionner, d'aller chercher un secteur, une problématique, un client de cœur, quelque chose qui vibre avec vous et d'aller créer là autour une offre qui vous corresponde. Mais trouver son client idéal, ça n'est pas évident. Ça demande beaucoup d'écoute, d'écoute assez fine. Ça demande de sortir de souvent sa posture de professionnel, de son jargon. Quand on parle avec des collègues, avec des personnes qui font la même chose que nous, on n'utilise pas le même vocabulaire que lorsqu'on va aller parler à nos clients de cœur. Donc ça demande une écoute très fine de notre client. Ça demande de poser des questions et ça demande aussi à soi de se positionner dans un secteur précis. Et ça, c'est pas évident. Alors, parce que au départ, il y a beaucoup de choses qui nous parlent. Il y a beaucoup d'éléments qui nous parlent. Mais vous allez voir que si vous pensez aux personnes qui viennent vous trouver, à vos clients aujourd'hui, ils ont des points communs. Souvent,
une des pistes, c'est que notre client de cœur, c'est un peu nous avant qu'on ait travaillé sur nous. La première fois qu'on a peut-être été faire un accompagnement, une thérapie, un coaching, c'était pour une problématique précise. Et de là, on a cheminé. Donc vous pouvez essayer, et c'est pas évident non plus, de revenir en arrière et de penser à vous quand vous étiez au début de votre chemin. Quelles étaient vos problématiques? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus votre client idéal, vous n'êtes plus votre client de cœur, clairement. Et ça demande de revenir sur ce chemin en arrière. Mais l'avantage, c'est que ce bon positionnement, finalement, ce choix de positionnement, ça va vous amener beaucoup de clarté. Parce que d'une fois que vous connaissez votre client de cœur, vous allez pouvoir créer des offres, créer des messages, avoir une communication qui soit impactante. Lorsque vous allez pitcher tout de suite, on va entendre ce que vous dites, alors on va être intéressé ou non, mais en tout cas les gens vont pouvoir rapidement se positionner et ça va vous amener petit à petit une visibilité qui sera plus fluide, de cette visibilité une conversion et une expertise. Donc c'est vraiment cette boucle. Je définis mon client idéal, je me positionne dans un secteur, ma communication elle devient claire, de cette communication je crée des supports, une stratégie autour de moi qui parle à mon client de cœur, j'ai des clients qui viennent, j'ai des résultats, je prends de l'importance dans mon secteur, on me reconnaît comme expert dans ce secteur-là, et petit à petit, j'ai plus de notoriété, plus de clientèle, plus de reconnaissance, plus de légitimité. Donc vraiment, c'est d'aller travailler sur ce client et de pouvoir ensuite mettre en place une stratégie de communication qui vous corresponde et qui parle à ce client. Toujours en vous disant que si je m'adresse à des jeunes mamans qui cherchent du soutien après leur accouchement pour l'éducation de leurs enfants, pour retrouver un équilibre dans leur vie, dans leur couple, je ne vais pas utiliser les mêmes canaux de communication, je ne vais pas aller aux mêmes endroits que si je m'adresse à des femmes de 50 ans qui veulent retrouver de la confiance en elles, qui veulent retrouver peut-être de la place ou un équilibre après que leurs enfants soient partis ou dans leur vie amoureuse. On n'est pas dans les mêmes secteurs, on n'est pas dans les mêmes coms et on ne va pas s'adresser la même chose ou aller dans les mêmes endroits communiquer. Donc, plus vous allez définir votre client, plus ensuite vous pourrez aller aux bons endroits pour communiquer et avoir un autre impact. Et ça, c'est important parce que ça va vous permettre d'avoir aussi une autre énergie. Parce que vous allez aller communiquer sur ces problématiques à ces endroits-là. Et vous savez, comme on a déjà beaucoup de choses à faire quand on est dans notre entreprise, et comme notre énergie, elle peut être finalement dispersée, donc en ayant ce client de cœur, vous allez pouvoir recentrer votre énergie et la déployer dans les bons endroits. Donc pour moi, avoir un client de cœur, un client idéal, connaître sa niche, ça permet de clarifier son offre. Vraiment, je sais où je vais, je sais qui j'accompagne, je connais ses problèmes, je connais ses besoins, je sais les bénéfices que je peux lui apporter. Et quand mon client, il me trouve ou il m'entend, il se dit, c'est vers cette personne que je veux aller parce que elle est spécialisée dans ma problématique. Quand elle parle ou quand il parle, j'ai l'impression qu'il s'adresse à moi, il me connaît bien, c'est la bonne personne. Donc ça va vous permettre d'avoir cette belle clarification. De cette belle clarification, ça va vous permettre de créer une communication où vous n'allez plus vous perdre, à vous dire mais de quoi je dois parler sur les réseaux sociaux, j'ai pas d'inspiration, j'ai pas d'idée, je me sens je me sens perdue, j'ai l'impression d'avoir 1000 possibilités, j'ai l'impression que tout le monde fait comme moi. Vraiment, vous allez bien connaître votre client et finalement, c'est de ces éléments-là que vous allez pouvoir tirer les posts que vous allez créer, les coms, les réels, les vidéos, vos flyers. Donc vraiment, ça va vous permettre d'avoir une com qui va être beaucoup plus alignée. Et comme je vous le disais, ça va vous permettre d'aller aux bons endroits, communiquer.
Peut-être si j'accompagne les femmes qui sont enceintes ou qui sont dans une grossesse, si je suis doula, je vais peut-être aller me rapprocher de gynécologues, d'autres métiers proches de sage-femme, proches de la femme, de yoga, de la naissance, enfin bref, de tout ce qui est là dans ce domaine-là. Je vais aller dans ces secteurs-là et je vais perdre beaucoup moins de temps à communiquer. Donc ça va être, comme je vous le disais, un gros gain de temps, d'énergie et j'ai envie de dire d'efficacité. Parce qu'à un moment, nos journées, elles font seulement 24 heures pour tout le monde et vraiment c'est important d'optimiser ce temps, d'être efficace dans ce que l'on fait et justement de ne pas faire des actions, beaucoup d'actions dans le vide qui nous épuisent et finalement qui font souvent qu'on abandonne parce qu'on n'a pas de résultat. Quand on n'a pas de résultat, bah, au bout d'un moment on se dit bon bah ça marche pas, c'est pas fait pour moi, j'arrête. Je me retrouve à un job salarié ou je fais autre chose, ou je change de niche des fois, hein. Ça va vous permettre aussi d'avoir d'autres collaborations qui vont être intéressantes. Parce que lorsque quelqu'un va vous demander une collaboration, ou à l'inverse, lorsque vous allez collaborer ou demander à quelqu'un de collaborer, il y a un intérêt, vous avez réfléchi. Est-ce que cette personne, elle est complémentaire à mon client idéal? Est-ce que dans ces personnes, il y a des clients qui sont similaires à ce que je fais? Et là, il y aura un intérêt à aller collaborer. Par contre, si la personne, elle est très sympa, très compétente, mais que ça n'est pas du tout votre secteur, ça ne sert à rien d'aller collaborer avec elle, puisqu'il n'y a pas votre client de cœur présent. Donc ça va vous permettre aussi d'avoir un côté plus professionnel lorsque vous allez chercher des collaborations qui peuvent être un peu donnant-donnant, autant pour l'un que pour l'autre, qui ait vraiment un impact. Ça va aussi amener que vous vous spécialisiez dans un domaine et que vous soyez petit à petit reconnu dans ce domaine-là. Parce qu'à force d'entendre que vous êtes spécialisé dans tel domaine, avec telle problématique, avec tel client, on va donner votre nom. Je cherche quelqu'un qui s'occupe des problèmes de sommeil. Je cherche quelqu'un qui s'occupe des douleurs menstruelles. Je cherche quelqu'un qui est spécialisé dans tout ce qui est du sport à haut niveau. Et petit à petit, on va donner votre nom. Vous aurez eu aussi vos premiers clients qui vont faire votre preuve sociale, votre légitimité, des témoignages de personnes qui sont venues pour les mêmes problématiques finalement, qui ont eu des résultats et qui vont pouvoir parler de ce que vous faites. Et le bouche à oreille aussi va pouvoir petit à petit prendre cette place. Vous savez, quand vous pensez à certaines problématiques, tout de suite, il y a des noms qui ressortent. Donc l'objectif, c'est ça. C'est de pouvoir aller vous démarquer dans un domaine et que lorsque les personnes pensent à cette problématique, c'est votre nom qui sorte parmi peut-être d'autres spécialistes. Dire, ok, je connais quelqu'un qui est spécialisé dans telle douleur, dans tel problème, dans les traumas, dans tel secteur. Et après, eh bien vraiment, d'avoir votre offre, vos spécificités, vos formations, votre couleur à vous qui sera mise en avant. Donc voilà pourquoi, pour moi, c'est essentiel d'aller travailler sur ce client de cœur pour commencer, d'aller travailler aussi sur ces croyances qui peuvent freiner, de se dire mais je veux pas avoir un client de cœur, j'ai peur de me fermer, j'ai peur de me bloquer, j'ai peur de perdre des personnes. Vraiment, d'aller vous nicher dans un secteur, soit une problématique, soit un groupe de personnes, ça dépend ce que vous voulez travailler. Et là, vous aurez vraiment cette spirale qui va venir, hein, cette croissance qui va venir de j'attire des personnes qui sont prêtes à travailler sur elles, à investir sur elles, qui voient le bénéfice que je peux leur amener de cet accompagnement. J'ai une belle communication qui va naître, j'ai une notoriété, une légitimité qui vient. Et petit à petit, je fais ma place en tant que professionnel dans mon secteur. J'ai de plus en plus de visibilité, de clientèle, et je peux vivre de mon activité, ce qui est souvent ce que l'on souhaite, hein, pouvoir vivre pleinement de son activité, peut-être quitter un salariat ou un autre job qu'on avait en parallèle pour pouvoir être pleinement épanoui dans son secteur de thérapeute. Donc voilà pourquoi c'est important d'aller créer
son avatar, d'aller travailler sur son client de cœur, sur sa niche, de bien la connaître. Donc si c'est un sujet qui vous parle, qui vous intéresse, si peut-être aussi vous vous sentez un peu perdu avec tout ça, vous m'avez dit oui ok Christa, je t'entends bien, il faut un client de cœur, se positionner selon toi, mais par quoi on commence, comment on fait? Eh bien sachez que le 27 février, jeudi 27 février, de 9h à 11h, je donne un workshop, un atelier sur cette thématique de vraiment s'aligner, se positionner, définir son client de cœur. On va vraiment aller très concrètement voir des questions. Il y a tout un support qui est mis en place pour vous aider à aller travailler sur votre client idéal, à pouvoir vous positionner, à pouvoir prendre votre place en tant que professionnel dans un secteur, vers une problématique, dans une niche, et pouvoir petit à petit être reconnu dans ce secteur. Donc, vous avez toutes les infos, soit dans ma bio, soit sous cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre pour ce workshop. Il sera aussi en replay si vous ne pouvez pas être présent ce jour-là. S'il y a des questions, vous pouvez me contacter. Et moi, je vous souhaite une magnifique semaine, une magnifique journée. Et on se retrouve soit le 27 pour l'atelier, soit la semaine prochaine pour un prochain live Coup de Boost. Belle journée à tout le monde.